Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce samedi 13 décembre 2029. Bonsoir ou bonjour, ça dépend à quel moment vous verrez cette vidéo, mais on est le soir. 19h46. Très exactement. Je fais une petite vidéo pour partager avec vous mon sentiment sur ce qui se passe dans l'Ariège. Avant de vous donner mon avis sur ce que certains médias disent en fait. Excusez-moi les gens, j'ai mon oreillette. J'aimerais faire un parallèle sur ce qui se... Je ne sais pas si vous avez le souvenir de ces crétins qui s'en étaient pris à des chats, à des chiens, noirs et arabes. Hein. C'est comme ça qu'on les qualifie, c'est comme ça qu'on parle de ces Français musulmans. D'accord. Et qui s'en étaient pris certains... j'ai l'image d'un pitbull qui avait été... on avait jeté de l'acide sur lui, je ne sais pas si vous vous souvenez. Une image terrible en fait, que moi j'ai toujours en mémoire en fait. Je regrette d'être tombé dessus, bon c'est comme ça. Et le regard de ce chien disait beaucoup de choses en fait. Je me demandais en fait, c'est quoi cette race d'humain en fait. Et j'ai encore, là au moment où je vous parle, j'ai encore le regard, c'est passé il y a 2 ans je crois. 1 an, je sais plus. Et je me demandais, enfin moi quand j'ai vu son regard, et j'ai l'impression qu'il disait qu'est-ce que j'ai fait en fait. Bref. Et les réseaux sociaux s'étaient enflammés, les médias, je t'en parle pas. Hein, on entendait des choses du genre ceux qui n'aiment pas les animaux n'aiment pas les humains, etc. etc. Bon, des amendes, je sais plus, 300 000 euros, machin. Je crois qu'il y avait même un sportif de haut niveau, un footballeur, quelque chose comme ça. Je sais plus. Mais la différence d'émotion, de baratin en fait, du foutage de gueule, de ces médias et ces gens sur les réseaux sociaux qui se scandalisaient, bon à juste titre évidemment, c'est juste l'autre qui balançait un chat par la fenêtre. Bon, on est chez les fous en fait. Mais voilà. Et aujourd'hui, on a dans l'Ariège un cheptel, hein, un troupeau de vaches qu'on a piqué. Mais là, l'émotion est moins grande. On justifie même. Hein, sur les plateaux télé, certains couillons aussi sur les réseaux sociaux, etc. D'autres qui nous expliquent que c'est la meilleure chose s'il y a un consensus européen. Bon, c'est depuis Bruxelles hein, qu'on a... Bismillah. Bon, tout ça c'est économique, c'est politique, c'est... Bon, bref, t'as compris. Et donc aujourd'hui, on justifie l'abattage de ces bêtes. C'est des bêtes, c'est des êtres vivants. Rien que ça déjà à la base, tu vois, parce qu'à la base c'est ça le truc. C'est comment on peut piquer des vaches en bonne santé en fait. Tu vois, tu commences par le début déjà, tu vois. Il dit attends, les vaches on peut pas les tuer, elles ont rien de... La vache qui était elle-même, il y en a 2, 3, allez, mais elle est 4 sur un troupeau. Première chose, on fait venir des vétérinaires. Bon, on fait comment? Est-ce qu'on peut les soigner ou pas? Si on peut pas, bon, c'est triste, c'est comme ça, mais on va, voilà. Autant pour l'animal que... Vous avez entendu, comme moi, l'humain n'est pas impacté par la maladie de ces vaches. On peut même la tuer et la manger, étant malade. Je ne sais plus le nom là, de la maladie qu'elles auraient chopée. D'accord? On commence par là, on commence à voir si on peut soigner ou pas. Qu'est-ce que c'est que tout ce tapage médiatique?
politiques, journalistiques, etc. quoi. C'est que pas besoin d'avoir tout ce tapage médiatique. S'il y a un problème dans un village, c'est au sein du village qu'il faut régler le problème. Voilà. Les propriétaires, ils sont pas fous. Bon, c'est eux qui vont faire ce qu'il y a à faire, en fait. Ils n'ont pas besoin que CNews ou BFM TV, tu vois, ou que la gendarmerie, les CRS, ou je ne sais quoi, qui viennent s'occuper de ce qui ne leur regarde pas. Ils vont évidemment faire ce qu'ils peuvent pour sauver l'animal. S'ils ne peuvent pas, évidemment, ils vont demander qu'on abatte la bête malade, et puis la vie continue. Je veux dire, c'est juste fait partie de la vie, en fait. Sinon, c'est quoi la prochaine étape ? Dès qu'il y a un humain qui tombe malade, on pique la famille, le voisinage, le village. Subhanallah al-Azim. Vous voyez, ce serait intéressant de ressortir les images de ceux qui se sont pris, tu vois, à des chats, à des chiens, et que on a eu toute la France qui c'est intéressant de voir le discours qui a été tenu sur les plateaux télé et le discours qui est tenu aujourd'hui. Pour certains qui justifient, ou d'autres, comme Pascal Praud, qui nous dit à un moment donné, oui, mais de toute façon, le mâle blanc, on peut tout leur faire, on peut leur envoyer les CRS, la gendarmerie, etc. Il a dit, contrairement à certains que je ne vais pas citer, puis ça a été plus fort que lui, il les a cités, les gens de cité. Quel est le rapport, en fait ? Pascal Praud, quel est le rapport, en fait ? Quel est le rapport ? Pourquoi tu te sers de cette saloperie-là, d'accord, de ce que vivent ces vaches, les propriétaires, les agriculteurs, et les Noirs, les Arabes, les musulmans, en fait. Quel est le rapport, en fait ? Il était à deux doigts de nous dire, oui, mais on a tué les bêtes parce qu'elles n'étaient pas halal. Les fréristes, depuis les institutions qu'ils ont infiltrées, ils ont dit, c'est pas halal, tout ça. Maintenant, il va falloir du halal, sinon on pique tous les animaux qui ne sont pas halal. Il est à deux doigts. J'en ai entendu quelques-uns, pas tous, parce que bon, mais j'en ai entendu quelques-uns qui tiennent des... C'est juste délirant, quoi. De toujours ramener les musulmans là-dedans, en fait. Donc tout ce qui bouge, en fait, c'est la faute du musulman. Le niveau de saloperie, en fait, ils en ont rien à foutre, en fait. Ils en ont rien à foutre. Ceux qui sont sur les plateaux télé et qui nous disent oui, on n'envoie pas autant de moyens pour s'en prendre à ceux qui vendent de la drogue, etc. Quel est le rapport ? Voilà, encore une fois, on divise la nation française, on s'en prend à la communauté musulmane qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe dans l'Ariège. Rien. Dommage que la racaille, là, comme ils aiment les appeler, avec les casquettes sur la tête, ils ne sont pas descendus dans l'Ariège donner un coup de main. Ça aurait été une bonne chose. Mais les frères musulmans, ils n'y ont pas pensé. Alors dire, bon, c'est stratégique. Les Français vont dire, ils sont de notre côté. Ils n'y ont pas pensé, les frères musulmans. Ils sont trop cons pour... Bismillah al-Azim karim. Je prends mon petit café, les gens, j'ai fini de manger. Moi, j'ai un petit truc vite fait. C'est insupportable, les gens. Se servir de ce drame national. Parce que, en fait, quand ils prennent les musulmans, quand ils rendent responsables les musulmans, enfin, ils n'ont pas rendu responsables. On n'est pas loin, en fait. C'est pour ça que je dis cela. D'accord ? Ils se servent de ce drame, de cette tragédie, de cette saloperie innommable pour s'en prendre aux musulmans, c'est pour ne pas aller dans le fond du problème. Le problème qui se passe dans l'Ariège, dans toute la France, et ça va faire que c'est que le début d'un effet domino, d'accord ? C'est pour ne pas parler du véritable problème. Qui est derrière tout ça ? Qui a décidé cela et pourquoi ? Et vous le savez, on n'a pas besoin de détailler. D'accord ? Les questions qui auraient dû être posées sur les plateaux télé, c'est de dire comment se fait-il qu'il y a une vache qui est malade,
on pique tout un troupeau de 200 vaches qui sont le patrimoine de la France. C'est des décennies de travail. C'est l'agriculture française qu'on est en train de flinguer. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec les Noirs et les Arabes, toi? On est en train de flinguer le patrimoine français, la culture française. Pousser encore d'autres agriculteurs à se pendre, de se mettre la corde autour du cou. Qu'est-ce que tu racontes? La question, c'est comment se fait-il qu'il y a un animal qui meurt, qui est atteint d'une maladie, et c'est tout un troupeau que l'on sacrifie. Elle est là la question. Le reste, on n'en a rien à foutre. Et on va vers quoi, là? On va vers une France où il n'y aura plus de viande. Voilà. De viande française. Il n'y aura plus de vaches dans les prés. Qui est derrière tout ça? Qui a commandé cela? Comment ça se fait qu'on ne convoque pas tous ceux qui ont agi dans ce sens-là? Leur poser des questions avant de pardon, avant de piquer les vaches, de dire attendez, attendez, avant de piquer les vaches, faites venir les gens là qui ont décidé cela, ceux qui sont prêts à les piquer, d'accord? Faites venir des médecins. Vous êtes où les associations d'animaux, tout ça là, mon cul là, hein, vous avez disparu vous aussi, hein, la défense animale, tout ça. Mes fesses, hein, quand c'était un noir ou un arabe qui s'en est pris un chat ou un chien, on vous a vu sur tous les plateaux, chez Hanouna, chez partout, pleurnicher, vous êtes où là? Poser des questions, et de faire venir des médecins, bon, on va essayer de redescendre un peu, sinon je trouve plus mes mots en fait. Des vétérinaires, voilà. Il y a des vétérinaires, ils sont neutres. Dites-nous ce que vous pensez du cheptel. Qu'est-ce que vous en pensez? L'animal qui est malade, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut le soigner ou pas? Est-ce qu'on peut lui donner encore quelques jours de vie? Voir si on peut... Non. Ils ont envoyé les blindés. Ils s'en sont pris aux agriculteurs. Qui sont... Bon, les agriculteurs, je vais pas vous... Je crois que c'est ça. Je vous ai prévenu à une époque. Hein. Moi, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Bon. Toujours le même problème, quoi. Puis tous ceux qui viennent récupérer, là, tous ces influenceurs, machin, tout. Ah, l'humain, c'est plus le temps y passe, plus... Vous comprenez pourquoi Dieu l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom, il dit ils sont plus égarés que les troupeaux. Le troupeau ne s'égare pas, hein. Faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Bon, bref. Hein, pire encore, certains humains, ils viennent faire leur beurre, faire leur buzz, etc. La plupart, je ne dis pas tout le monde, la plupart de ceux qui se mettent en avant, ça n'en a rien à foutre. C'est le patrimoine français qu'on est en train de flinguer. On pique. Hein. Bon, en même temps, vous avez tourné le dos à notre bien-aimé Marie, la maman de notre bien-aimé Jésus, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Elle n'a plus, à vos yeux, elle n'a plus de valeur. Bon, ils l'ont remplacée par Marianne. Marie pour les ânes. Donc voilà, c'est rien de... pour moi, il n'y a rien de... Bismillah. Le problème, il est simple. Pourquoi on a piqué ces vaches? Au lieu de nous envoyer vos porte-paroles pour nous dire qu'il y a un consensus européen, que la solution la plus efficace, c'est d'abattre le troupeau. Il y a des médecins, qui sont compétents. Les agriculteurs ne sont pas des couillons. Ils savent, si eux-mêmes, si jamais il y avait un problème, ils t'auraient dit, il faut venir, et c'est eux, ils auraient appelé. Ils auraient dit, bon, il faut venir, il faut abattre le troupeau, il y a un problème. On n'arrive pas à expliquer le problème, mais toutes nos vaches sont contaminées. Tu penses qu'ils auraient voulu garder leurs vaches si elles étaient contaminées? Donc pourquoi on tue tous ces cheptels? Pourquoi? Quel est le but?
Quel est le but? Ils ont donné 5 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros, je ne sais plus, par vache. Bon, ils ont la planche à billets, donc ils en ont rien à foutre, tu vois. C'est un investissement pour tuer la France. D'accord? C'est un investissement pour eux. Je dis, bon, pour faire venir la viande de l'étranger, pour qu'on se gave, parce que ça c'est ceux qui sont tout en haut. Bon, on va lâcher un bon billet, mais bon, on a la planche à billets, on s'en fout, ça ne coûte rien. Tu vois, alors par tête de pipe, tu donnes tant, voilà, comme ça on dira, voilà, malgré tout, quand même, l'État, il a fait un geste, il a été solidaire, il a soutenu ses agriculteurs dans la détresse, dans ce moment difficile, ils en ont rien à foutre, ils ont la planche à billets, frérot. Tu vois, truc. Comment se fait-il qu'on n'a pas fait venir des personnes compétentes pour dire attendez, on va pas flinguer tout un troupeau, c'est le patrimoine français, c'est pas juste, tu vois, c'est pas des rats là qui sont venus, tu vois, envahir, tu vois. Et on va voir les choses clairement, on va voir ce qui se passe. Est-ce que le troupeau, comment va le troupeau? Alors, d'autres ils nous disent que si les paysans c'était des Noirs et des Arabes, ben on n'aurait pas touché à leurs vaches. Voilà ce qu'on entend sur CNews. Parce que c'est ça qui nous dit. Moi je te fais juste la traduction. C'est ce que nous a dit Pascal Praud et plein d'autres dans d'autres médias alternatifs, tu vois. Voilà. Mais comme les propriétaires sont blancs, donc le mâle blanc, tout le monde s'en fout. Voilà. Pour pas parler de cette faillite et de l'urgence et de ce qu'on est en train de préparer en fait. Une fois qu'il n'y aura plus de vaches, il n'y aura plus de vaches. Hein. C'est pas ta mère qui va porter des veaux. Hein. C'est pas leurs femmes qui vont mettre au monde des veaux. Hein. Une fois qu'il n'y a plus de vaches françaises, il n'y en a plus. Hein. Fini. Puis en plus, des pays qui sont hostiles à la France, enfin ceux qui sont là-haut, dès que les Français vont ouvrir leur gueule, ce sera comme à Gaza. Plus de nourriture, plus d'eau. Voilà. Ce sera le même régime. On dira, t'es pas content le français? Mais il n'y a plus à bouffer. Voilà. Mange l'herbe. Va toi brouter l'herbe. Voilà vers quoi il nous amène. C'est le patrimoine français, les gens. Les veaux, tu vas pas les trouver, tu vois, comme ça, ça pousse pas dans l'herbe, un veau. Hein. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est fini. C'est irréversible. C'est fini. Les députés, les uns et les autres, peu importe, ils sont où en fait? Ils sont où pour arrêter le massacre? Ils sont où pour arrêter le massacre? C'est leur limite? Là ils disent non, on ne peut pas bouger. Je sais pas. Ils sont où? Ils sont où? Ces femmes et ces hommes politiques, ils sont où pour dire attendez, c'est une plaisanterie ou quoi? Vous voulez flinguer le patrimoine français? L'agriculture française? Ça vous suffit pas qu'il y a un ou deux agriculteurs par jour qui se pendent? Maintenant, si vous attaquez directement au troupeau, comme ça va aller plus vite. On est chez les fous, en fait. Alors, quand tu jettes un chat par la fenêtre, c'est vrai que là, c'est toute la France qui se lève. Toute la France s'est levée. Quoi? La vache, elle a moins de valeur que le chat. Vous voyez l'hypocrisie? Vous voyez l'hypocrisie? Parce que celui qui a acheté le chat par la fenêtre et celui qui s'en est pris au chien, c'est des Noirs et des Arabes à leurs yeux, c'est tout. Donc c'était le Noir et l'Arabe sur lesquels il fallait taper. Ils n'en ont rien à foutre du chien et du chat. La preuve aujourd'hui. Un cheptel tout entier. Et c'est pas nouveau en fait. Maintenant, ils sont passés à un autre cap, si vous voulez. Et ceux qui sont censés protéger les Français, on les envoie pour tabasser de l'agriculteur. Et si un agriculteur, il se défend, il pète un câble, il fait que se défendre finalement, bon, moi je vous dirai plus ce que je pense, voilà, t'as qu'à revenir aux droits de l'homme, tu verras quels sont tes droits. Voilà.
Tu sauras à quel moment tu as le droit de te défendre, à quel niveau, à quelle proportion, vous n'avez qu'à revenir. C'est ça votre problème, les Français, tu vois. Le mépris des droits de l'homme par l'élite, d'accord, et l'oubli et l'ignorance des Français concernant les droits de l'homme. Bismillahirrahmanirrahim. Perdu le fil, les gens, tellement ça me... C'est insupportable, en fait. Ils sont où, tous ces décideurs, en fait? Ils sont où, tous ces décideurs? Faut vous creviez de faim pour que vous compreniez ce qui vous arrive, ou quoi? Les identitaires de merde, là. On sait qui c'est qui vous contrôle. On sait parfaitement qui c'est qui vous contrôle. Ça fait 20 ans que moi que j'en parle. Vous êtes où pour défendre le patrimoine français? Vous êtes où? Il n'y a que les Noirs et les Arabes qui vous intéressent. Hein? Le blanc, t'en as rien à foutre, finalement. Vous voyez, c'est devant vos yeux, les Français. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de toi? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les identitaires de toi, le blanc? Hein? Ou le Golnaden qui vient faire semblant, etc. Toujours pareil, c'est les mêmes qui se... Hein? Voilà. Il tue ton fils, il vient chialer plus que toi, ton fils. Ils n'en ont rien à foutre de vous, les blancs, les identitaires. Ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas venus vous défendre? Pourquoi ils n'ont pas dit vous touchez pas au patrimoine français? Nous, on se bat contre les Noirs et les Arabes. D'accord? Pour préserver l'identité française. C'est pas vous qui allez vous en prendre. Non, ils sont pas là, ils sont planqués. Vendez vos vaches à la racaille de banlieue. Vous prenez-les comme associés. On va peut-être gagner du temps. Si Pascal Praud dit vrai, et tous les autres, bon, ils verront que c'est la racaille qui sont les nouveaux agriculteurs. Peut-être qu'ils vont reculer. Parce qu'apparemment, toi le blanc, effectivement, pour le coup, Pascal Praud, il a raison. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Tu vois? Mais c'est pas les Noirs et les Arabes qui sont venus buter ton cheptel. Tu vois? Ils sont pas venus te défendre non plus, c'est dommage. Mais c'est pas eux qui sont responsables de ce qui arrive. Vous voyez comment ils se foutent de votre gueule? Ils en ont rien à foutre en fait de vous. Le blanc. Tu vois? Donc ta cathédrale de merde qu'ils ont brûlée et qui aujourd'hui, ils ont mis des vitraux, tu vois? Ils ont tout complètement changé. C'est devant tes yeux. Est-ce que c'est les frères musulmans que les musulmans en France ne connaissent pas? Ne connaissent pas. Cette communauté qui serait dans la takia. C'est insupportable. C'est insupportable d'entendre sur les plateaux télé des gens qui font le lien, le rapprochement, l'amalgame avec les Noirs et les Arabes, les musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ce qui est en train de se passer? D'accord? Plutôt que de rester concentré sur la gravité de ce qui est en train de se passer. C'est le patrimoine de la France. Et ça, c'est pas des tableaux que tu peux repeindre. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que les vaches. On s'en prend à d'autres animaux, en fait, des poules, etc. D'accord? Ils sont en train de brûler les jardins de France. Après avoir poussé les agriculteurs à mettre la corde autour du cou, ils sont en train de dépouiller, d'accord? Brûler les jardins. Pour nous refourguer leur merde, leur viande d'Ukraine, etc., qui sont stockées depuis 2-3 ans dans des frigos aussi dégueulasses qu'eux. D'accord? Voilà. Sous tutelle, la France. Même la bouffe, ce sera sous tutelle. C'est grave ce qui se passe, les gens. C'est extrêmement grave. Et Pascal Praud participe à cela. Parce que j'entends certains qui disent oui, Pascal Praud, on dira ce qu'on veut de lui, mais au moins lui, il a défendu les agriculteurs. Mon cul, il n'est pas resté concentré, il n'a pas posé les bonnes questions. D'accord?
La question est, pourquoi on tue des vaches qui sont saines? Parce que dans le troupeau, il y a un fruit qui est pourri. Hein, dans ton cajot de tomates, quand tu as 2-3 tomates qui sont pourries, qu'est-ce que tu fais? Tu les enlèves, pour pas qu'elles pourrissent le reste des tomates. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cela? Pourquoi on n'a pas fait venir des vétérinaires en disant, voilà, vous examinez les vaches et dites-nous si elles sont malades ou pas? Apparemment, non. On nous dit même que celle qui est malade, on aurait pu la tuer et manger la viande. C'est pour te dire à quel point il y a 0, % de risque pour l'humain. Mais bon, il faut parler du noir et de l'arabe. Les musulmans. La viande n'est pas halal. Ils sont derrière. C'est eux, ils ont dit, faut tuer les cheptels, tout ça, c'est pas halal. Il faut que du halal de Rungis. Que des hypocrites. Je vous dis, revenez sur les événements qu'il y a eu, tristes, dramatiques, innommables. Celui qui avait jeté, il y en a eu d'autres malheureusement, mais j'ai en mémoire celui qui avait jeté un chat par la fenêtre, les gens. Par la fenêtre. C'est-à-dire, lui, tu le prends, tu lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je sais même pas s'il peut te donner une réponse. Moi, j'ai pas de réponse, moi. Moi, je peux pas comprendre quelqu'un qui jette un chat par la fenêtre. Quelqu'un, il a mis un coup de pompe à son chat, il a pété un câble, je sais pas, il a perdu les nerfs ou quoi, tu vois. Tu vas aller dire non, tu peux pas. Mais on va dire, bon, il était énervé, on va quand même comprendre pourquoi il a tapé son chat. D'accord? On va lui dire non, on ne met pas un coup de latte comme ça à son chat. Mais on se dit, bon, il avait un problème, apparemment il avait un problème grave et tout, c'est le chat qui a pris. Là, il a pris, il l'a jeté par la fenêtre. Normal. Pour faire du buzz, je sais pas. Mais là, c'est toute la France qui s'est émue de cette saloperie, tu vois. Et le chien qui avait pris de l'acide. Il y en a eu d'autres. Bon, il y a un chien aussi qui était attaché, les flics ils l'ont buté. Apparemment, ils ont dit il appartenait à une racaille. Bon, alors si le pitbull il appartient à une racaille, le pitbull, ils l'ont vu avec une casquette, le chien. Je pense que la police, quand ils se sont approchés, ils ont vu le pitbull. Je sais pas, ils ont dû le voir avec des requins dans les pieds, dans les pattes, une casquette. Ils l'ont buté. Il était attaché, le chien. Pourquoi tu le butes? On dit oui, il appartient à une racaille. Donc le chien, ça doit être une racaille. C'est un wesh-wesh. Bon, on le bute. C'est un chien. Oh. C'est un chien. Il appartient à une racaille, mais c'est un chien. C'est lui, il reste chien, lui. Non, il se passe des choses dans ce monde. C'est irrationnel. Des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte crânienne, les humains? À un moment donné, vous êtes sous l'effet de la magie ou quoi? Ces flics qui l'ont buté comme ça, le chien, tu vois. Il était apparemment agressif, je sais pas quoi, mais il était attaché. Je sais pas, ils nous ont dit que ce chien, il appartenait à des racailles. Mais le chien, c'est pas une racaille, c'est un chien. Mais là, les vaches, ça va. Ça va. Pas si grave que ça. De la viande, elle viendra d'ailleurs, d'Argentine, de Papouasie, de Tel Aviv, j'en sais rien. Tu vois, on aura toujours de la viande selon eux. Bismillah. Mais le patrimoine français, on s'en bat les couilles. C'est nos vaches, c'est les nôtres. C'est notre patrimoine. C'est les vaches françaises. La viande française. C'est de père en fils. D'accord? En fille aussi. Elles sont aussi. Ça appartient aux familles des agriculteurs. Elles mettent la main à la pâte aussi. D'accord? Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire disparaître les gens. Je ne sais pas si vous avez pris conscience. C'est pas juste un troupeau qu'on a malheureusement abattu injustement. C'est un crime. Hein. C'est des êtres vivants. C'est un crime. Ce qu'ils ont commis est un crime. Hein. C'est rien d'autre. Ils devraient se retrouver aux assises, pas au correctionnel, aux assises. Excuse-moi, c'est un être vivant. C'est pas un humain, certes, mais c'est un être vivant. Ça va disparaître, les gens. Ça va disparaître. Ça va pas. Les vaches vont pas revenir comme ça dans le cul d'une poule. Hein.
Et je vous dis, il y a d'autres animaux, en fait. Donc c'est vraiment l'agriculture française qui sont en train de flinguer. Ils ont décidé, ça y est. Bon, vous avez remarqué que tout s'accélère. C'est vrai que moi, le peu que j'ai entendu, parce que franchement, l'internet, tout ça, j'aimerais bien être en haut d'une montagne. Bon, j'ai pas les moyens, tu vois. Je vous dis la vérité. Hein. J'avais les moyens en haut d'une montagne, plus d'internet, plus rien. Pendant combien de temps, je sais pas, mais pendant longtemps, c'est sûr. Je vous jure, je coupe tout. Mes petits animaux, mon cheval. Salam. Je vous laisse. La vérité. Pas les moyens. Non, je laisserai monter en haut de la montagne mes proches, tu vois. La famille, les amis, c'est sûr, tu vois. C'est tout, pas plus. Les autres, je vous caillasse. S'il y en a un qui veut monter au haut de la montagne, je le caillasse. Direct. Je ne veux pas entendre ce qui se passe. Je m'éloigne du monde animal. Ceux en forme humaine. Non, c'est insupportable ce qui se passe. C'est insupportable. Il n'y a plus de valeur, mais du tout, en fait. Il n'y a plus aucune valeur. Bon, on a enlevé l'église au milieu du village. Ça y est, c'est fait, c'est acté, hein. Mais il n'y a plus aucune valeur. Maintenant, l'animal, m'skin, quand Dieu dit, ils ont tout corrompu. La mer et la terre. L'animal, les vaches m'saken, qu'est-ce qu'elles ont demandé, ces pauvres vaches? Vous pensez qu'elles n'ont pas senti qu'il se passait quelque chose? Tu plaisantes ou quoi? Elles sont là, tranquilles entre elles, pendant que l'humain, l'animal à deux pattes, il vient les buter. Elles n'ont rien demandé, en plus elles sont là pour nous nourrir. Elles sont là pour nous et nous on les flingue. Pour amener de la viande d'ailleurs, parce que ces bâtisseurs-là, qui ont mis la main sur le monde, qui ont corrompu la planète, bah ils ont dit maintenant, on va prendre là, ça, bon les Français, vous, pro machin. Bon, allez, vous, c'est fini, vous allez payer la facture, on va vous la filer de l'église, évidemment, hein, évidemment. Oui, je te dis, la France, elle n'est pas attaquée par hasard, hein, la mère des cités, le pays des droits de l'homme. Et eux, ben voilà, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de toucher au patrimoine français vivant. C'est plus le Louvre, hein. Bon, ce qui c'est le Louvre, hein. Ils ont déshabillé le roi, ils lui ont dit, tiens, rien, on va enlever la couronne devant toi. C'est un signe pour les gens qui comprendront. Patrimoine vivant. Des pauvres vaches qui n'ont rien demandé. Ils sont là, on vient. Ceux qui les piquent. Non, je vous dis, moi, il y a des choses, ça sort de l'entendement, je vous dis la vérité. Ceux qui vont piquer les vaches. Oui, mais moi, on m'a donné des ordres. Mais toi, qu'est-ce que tu fous dans ce monde, en fait? En fait, qu'est-ce que tu fous dans ce monde, toi? Qu'est-ce que tu fous dans ce monde, en fait? Tu vas piquer des vaches en sachant qu'elles sont innocentes, en bonne santé, elles n'ont rien demandé. Demain, ça se trouve, cette viande, elle va finir dans ton assiette. Tu viens, tu la piques, normal. Normal, en fait, ça t'a... Il n'y a pas un moment donné, tu dis, attends, non, je peux pas faire ça, putain, elle serait malade. Bon voilà. Très bien, pas de souci. À la limite, on peut pas... C'est ce qu'on pourrait faire de mieux pour un animal malade. D'accord? On va pas laisser un animal au nom de l'amour, il est en train de crever, il n'en peut plus, non, jusqu'au bout, je te soutiendrai, je t'aime. Non, faut le buter. Il souffre. Et c'est que de la souffrance. Là, merci, au revoir. Moi c'est les ordres qu'on m'a donnés. Le préfet, il a dit, il faut buter le cheptel. C'est peut-être le préfet qu'il faut piquer, j'en sais rien, moi. Peut-être lui qu'il faut lui donner un médicament pour qu'il retrouve la raison. Non, parce que là, il va avoir des problèmes. Hein? Hein? Faut lui faire une piqûre pour que... Hein? Ils ont demandé à me piquer, tu vois. Donc, tu vois, j'ai toute ma tête. Tout va bien, alhamdoulillahi rabbil alamin. Le préfet, il faut peut-être lui piquer. Lui dire, non, toi, t'as un problème, toi. Ça va te calmer, peut-être que tu vas retrouver la raison. Comment ils font ces gens pour s'en prendre à des animaux comme ça, sans aucun... Je sais pas... C'est des démons, c'est quoi en fait? Comment ils font ces gens? Ils sont tous responsables. Comment font ces... Je sais pas si on appelle ça des vétérinaires, ceux qui les piquent, des scientifiques, des enculés, je sais pas comment il faut les nommer, j'en sais rien, je cherche un qualificatif, calme-toi. Comment ils font? Comment tu vas piquer une vache comme ça, un troupeau de vaches qui n'ont rien demandé et qui sont en bonne santé? Comment tu fais? Après tu vas aller dormir tranquille, normal.
Voir, tu vas te manger un bon steak. Je sais pas. Moi, il y a des choses que je crois que j'ai arrêté de réfléchir aussi. Parce que le niveau de médiocrité en France, il est très élevé. Donc je me dis, je pense que, bon, s'il fallait piquer des vaches, bon, je vais mettre humour en bas. Je mettrai humour pour pas avoir des problèmes. C'est ceux qui sont allés dédicacer le livre de Sarkozy. Ces veaux-là qui vont à l'abattoir. Allez les piquer. Mais laissez les vaches, elles sont beaucoup plus utiles pour nous. D'accord? Elles remplissent nos assiettes. D'accord? Elles vont, tu vois, elles s'occupent du jardin, elles broutent l'herbe, tu vois. C'est écologique. T'as pas besoin de venir avec une, je sais pas quoi, là, tu vois. Ceux qui sont allés dédicacer le livre de Sarkozy, qui a trahi la France, qui fait partie de ceux qui ont abîmé la France, le patrimoine français, l'économie française, qui a été traité avec, tu sais qui, hein. Oui, tu veux les piquer, vas-y. En tout cas, moi je tournerai la tête. Je dirais, Monsieur Mollet, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont piqué tous les veaux là, qui ont été le patrimoine français. Je pense que justement, ça aurait été une bonne chose pour le patrimoine français. À l'envers, en fait. À l'envers. Ils veulent laisser juste les animaux sur deux pattes. Bon, quoique. C'est. Je sais plus s'il faut pleurer, rire, s'en battre les couilles, se dire, tu sais quoi, crever de faim. Non, mais des fois, je me dis, les Français, j'en fais partie, hein. D'accord? Crever, meurs, moute, meurs. Après les vaches, ce sera toi, Inch'Allah. Mourrez. Parce qu'en fait, c'est tout ce que vous méritez, c'est de crever. Parce que, puisque vous n'êtes pas prêt à crever pour vos enfants, moi, j'attends rien de toi. D'accord? Parce que je vois que pour tes enfants, tu n'es pas prêt à crever en disant « je meurs, c'est pas grave ». Plutôt que de laisser un patrimoine, de l'argent en banque pour mes enfants et me casser le dos pour l'avenir de mes enfants, si je dois crever et je sais que je leur laisse un bon avenir, bon, de toute façon, j'ai rendez-vous avec la mort. Même ça, vous êtes plus prêts, les Français, à vous battre pour l'avenir de vos enfants. Là-haut, ils le savent, ils le voient. Ils vous ont testé déjà, il y a bien longtemps. Ils testent toujours avant d'avancer. Ce qui se passe ce qui s'est passé dans l'Ariège, c'est aussi un test. Parce qu'il y a des choses qui se passent aussi, mais on ne nous dit pas tout. D'accord? Et comme on ne peut pas être partout, là aussi c'est un test. Donc puisque toi, l'avenir de tes enfants, tu t'en bats les couilles, tu vas pas me faire croire que toi tu vas crever pour le drapeau bleu-blanc-rouge, espèce de menteur. Patriote et identitaire, vous me faites bien rire. Bien que je sais que chez les patriotes, pas les identitaires. Les identitaires, je vous dis, c'est Daesh en France. Ils agissent c'est le même principe, différemment, c'est tout. Ils foutent la merde pour après justifier l'intervention. Je parle dans le mécanisme, si tu veux. Je n'ai pas dit que c'était les terroristes. Correct. Non, je suis obligé de faire attention, frérot. Tu le sais, déjà, t'as vu, déjà, je suis obligé de serrer les fesses quand je fais ma vidéo. Tu vois? Je sais que chez les patriotes, il y a des gens sincères. Mais le problème, c'est qu'une fois que le temps qu'ils comprennent, c'est trop tard, en fait. Ils ont fini aussi dans la fosse. Et dans la fosse, ils disent, ouais, t'as vu, ils se sont foutus une autre gueule et tout. Ils t'avaient prévenu, Moalek. Oui, mais attends, on m'a dit que c'était un ouf qui voulait le piquer, tout ça, c'est une vache. Subhanallah el-azim. Donc je sais plus, est-ce qu'il faut rire, est-ce qu'il faut pleurer, est-ce qu'il faut... Tiens, calme-toi, ouais, j'ai tellement envie de te dire, moi je la connais la solution. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc des fois je me dis, tu sais quoi, n'attrape pas le cancer pour eux, Ahmed. Laisse-les crever. Laisse-les crever. Notre bien-aimé, parce qu'il faut revenir toujours au réel. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Et pas Marianne, Marie.
paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Je ne cesse de vous l'expliquer depuis 10 ans. Tu vois, nous autres qui abandonnons les agriculteurs, comme les agriculteurs ont abandonné les taxis, machin, c'est parce que, voilà, les agriculteurs qui ont pactisé avec le système, ils leur donnaient de l'oseille, oh ça va, machin, à un moment donné la facture, il va falloir que tu la payes. Moi je ne jette pas la pierre, juste pour que tu comprennes, c'est tout. Moi je ne suis pas là pour lapider les gens. On se trompe tous, on n'a pas fini de se tromper, pas de problème, il faut dire les choses. D'accord ? Aimez-vous les uns les autres. D'abandonner les agriculteurs, ça va te retomber sur la tête. Différemment, mais ça va te retomber sur la tête. Diviser pour mieux régner. D'accord ? Notre bien-aimé il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Si vous ne vous aimez pas, venir en aide à l'agriculteur, c'est de l'amour. Tu n'as pas demandé de poser ta tente dans les prés ou de devenir un paysan si ce n'est pas ton mode de vie, si ce n'est pas quelque chose qui t'a... Il subit une injustice. Hein? Si tu n'es pas là, lui, il ne sera pas là pour toi non plus. Et quand toi, tu n'es pas là pour lui, les autres, ils sont là contre lui. Et quand lui, il n'est pas là pour toi, les autres sont là contre toi. Parce que vous ne vous êtes pas aimés les uns les autres. Et là, c'est le patrimoine de la France. Donc en fait, on est tous concernés. Ce n'est pas que le paysan qui est concerné. Lui, il est directement concerné parce que lui, il s'occupe du jardin pour pouvoir nourrir les Français. Bon, bien que malheureusement, surconsommation, etc., c'est pour aller vendre notre viande ailleurs. Mais maintenant, ils ont dit, bon, on va faire l'effet inverse, mais par contre, il ne faut plus de viande ici, il y a des espèces animales, on n'en veut plus. Voilà. Parce que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Parce que vous vous êtes choisi un autre maître que le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom, c'est tout. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Et vous demandez en plus à ceux qui vous piétinent, vous êtes sous leur godasse, et tu dis oui, j'ai mal, faut que tu me soignes. Le maître il dit attends, il appuie un peu fort et tu dis ça va mieux, tu dis oui maître. Hein? Puis il te piétine, puis tu lui dis oui. Il y a un problème les gens. Il n'y a plus de solidarité. Alors n'attends pas que certains ils sont prêts à crever pour toi. C'est une blague ça les gens. À notre ère c'est une blague ça. C'est une blague. Ceux qui sont prêts à mourir pour la nation, le drapeau, le patriotisme, les oiseaux, la mer, la campagne, c'est une blague ça. Fini, oublie ça. Ce temps est révolu. Il y avait des hommes à l'époque. À une époque, il y avait des hommes. Il n'y a plus rien aujourd'hui. S'il y a des veaux, ils vont signer le livre. Monsieur Sarkozy, merci pour tout ce que vous avez fait pour la France. Tout le merdier, tout ça, c'est génial. C'est vrai qu'il faut piquer, frérot. Moi, je mets un petit billet, j'ai rien, c'est vrai, j'avoue, tu vois. Mais je trouverais bien une pièce jaune. C'est juste pour la participation, après tout, ce qui compte, tiens, ça a peut-être plus de valeur que quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Bah oui, moi quand je te donne une pièce jaune, c'est un budget. Ça veut dire que c'est encore plus contraignant pour moi. Il faut se mettre là. Ou je peux en choper un ou deux, je leur coupe, tiens, gratuitement, je leur pète le cou, comme des poulets. Parce qu'il y a une queue quand même. Il y a un sacré troupeau qui sont venus. L'autre qui a écrit un livre, il a fait 20 jours, il a écrit un livre. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a écrit un livre. Tu vois un peu le bordel, t'as compris. Le mec, il traite avec des islamistes, des terroristes, et c'est Ahmed qu'on enferme. Qui déteste la France, ils sont en train de flinguer la France, mais c'est moi le problème apparemment. Et puis c'est moi le fou. Donc voilà les gens, je voulais juste partager ça avec vous, avec un peu d'humour, un peu de... je sais pas... Vivement la fin. Moi je prie chaque jour que Dieu qu'il fasse venir son ordre, qu'il nous vire, qu'il nous tire, qu'on se tire de là en fait. Non, la France me dégoûte, vraiment, je peux pas m'empêcher, c'est comme ça, c'est ma nature. Je peux pas m'empêcher d'être triste et peiné et en colère de ce qu'on en fait de la France et des Français. Je les vois les gens, je les vois les campagnards, moi je discute avec eux, tu vois.
Majoritairement, bon, il y a des couillons, tu vois, c'est comme ça, tu peux rien y faire, ils sont débiles, c'est eux, il faut les piquer, eux. Il faut laisser vivre le monde animal, eux, il faut les piquer. Sinon, je les vois, tu vois, personnes âgées, tout ça, moi je prends toujours plaisir de discuter avec eux, et à chaque fois, ça me serre le cœur, je me dis, ouais, pauvre dame, du gentillesse incroyable et tout. Et je me dis, regarde, putain, ça se trouve, ses parents, ses arrière-grands-parents, se sont battus pour la France, pour en arriver là. Putain. Je me dis, putain, ils auraient mieux fait de s'éclater, tu vois. Niquer la France, même bon, ils se disaient, c'est ma France, je l'ai niquée, comme ça, je préfère la niquer moi que toi. Hein, j'aurais peut-être pas compris à l'époque, aujourd'hui, je me dis, ouais, celui, il avait raison. En fait. Au moins, il avait juste, si tu veux, je vais la niquer la France, moi, avant qu'il la nique. Hein, bon, c'est une façon de parler, tu m'as compris. Je suis pas schizophrène, tu vois, je te dis pas, je peur à la France, et en même temps, je te dis, tu m'as compris, non, t'as pas compris, bon, j'y peux rien. Toi aussi, il faut te piquer, je crois. Non, vous êtes fatigant, en fait. Et ça me... Et c'est vrai, je me dis, il faudra vivement la fin, quoi. Il n'y a plus d'espoir, en fait. Enfin, plus d'espoir. C'est pas... Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, mais là, je parle c'est le domaine spirituel. Hein, parce que je te vois arriver, bon, il faut savoir, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, tu passes ton temps à nous le dire, aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. On ne parle pas du même espoir. Mais pour la France, je me dis, khalat, c'est fini. Si moi je mets 3 petits points, frérot, je peux pas t'as compris, hein. J'ai fait des vidéos à l'époque concernant les agriculteurs, tu vois, regarde. Je t'avais donné la solution. Je t'ai dit à un moment donné comment il faut faire. Et puis c'est les droits de l'homme qui te donnent ce droit-là, en fait, de répondre de manière proportionnelle à l'attaque que tu tiens. Donc t'es même pas en dehors des clous. Mais c'est vrai que je comprends, moi je comprends aussi que l'humain, il ait peur, c'est juste quelque chose de normal. Je suis pas juste là, non, je suis pas juste, je viens pas en donneur de leçons en te disant, je dis je comprends, mais je te dis quand même les choses. C'est pas en envoyant des cœurs, en faisant des lives, en faisant des vidéos, et pla, et patati, patata, tu vois, ça c'est pas le réel, ça. Ça n'est pas le réel. D'accord ? À un moment donné, où tu te lèves, ou tu fermes ta gueule. C'est tout. En face, ils en ont rien à foutre de toi. Eux, ils ne te demandent pas si ce qu'ils font, c'est juste ou pas. S'il faut te buter, ils te butent. C'est comme ça. Et tes animaux avec. Hein ? Eux, ils ne se posent pas de questions. Qui leur a donné ce droit ? Qui leur a donné ce droit ? Qui leur a donné le droit ? Qui a décidé que toi, tu n'as pas le droit de te défendre ? Lui, il n'en a rien à foutre. Il fait ce qu'il a à faire, il s'en fout. Hein. Aujourd'hui, ils ont fini de vous baratiner. Regardez les médias. Même au bar du coin, le niveau il est beaucoup plus élevé. Bon, vous avez vu, c'est plus du journalisme qu'ils font. Ces chaînes d'information. Comment se fait-il qu'elles existent encore aujourd'hui ? Il n'y a personne pour les faire fermer. Dire c'est plus du journalisme. Hein. Le CSA là, hein, voilà, c'est un contre-pouvoir, tu vois, créé par le pouvoir. C'est plus du journalisme, c'est de la propagande. Ils distillent la haine, ils disloquent la nation, ils montent les uns contre les autres. C'est plus du journalisme. Pourquoi vous continuez à les appeler les journalistes ? Je vous dis, Pascal Praud, il a dit oui, de toute façon, le mâle blanc, on peut faire ce qu'on veut. Il a ramené les Noirs et les Arabes. Les musulmans, dans l'affaire de l'Ariège, qu'est-ce qu'ils ont à voir ? Voilà. Il se sert de ce drame qui va avoir des conséquences irréversibles pour la France, pour diviser encore un peu plus la France et monter voir les agriculteurs contre les Noirs et les Arabes. Voilà. C'est plus du journalisme, ça. La justice, je t'en parle même plus. Je t'en parle pas. Fini, il n'y en a plus. Il y a des gens qui travaillent au sein de la justice, qui font comme ils peuvent. Certains ne comprennent rien. Mais il y a des surtout, tu vois, gangrénés. Donc ils n'en ont plus rien à foutre. Ils ont pris tous les pouvoirs. Bon, alhamdoulilah, ça veut dire que c'est la fin. On parlait de la fin tout à l'heure.
Dieu l'a dit. Hein, avant de frapper, je vais donner tous les pouvoirs aux nantis. C'est un signe évident pour vous que je vais frapper. Parce qu'ils vont se fourvoyer avec tous les pouvoirs. Et c'est là que ça va justifier mon ressenti. Donc on arrive au bout. L'accouchement, il arrive. Ça y est, les os, ça y est. Là, je pense que la poche, elle est percée, tu vois. Voilà. C'est l'accouchement qui arrive, la délivrance. Mais c'est triste. C'est triste parce que moi, je regarde cette France. Je rencontre les gens, je parle avec eux, j'observe. Parfois, je vais dans certaines fermes. Parce que j'aime bien les animaux, donc ça me... Je passe pas mes journées, c'est sûr, mais ça m'arrive d'y aller. Ça me détend, les chevaux, les vaches, les chèvres, les cochons d'Inde, les lapins. Non, c'est vrai. Et on est là, spectateurs de ce qui se passe. Ils sont en train de flinguer la France dans tous les domaines. Même son histoire, ils sont en train de la flinguer, les gens. Le patrimoine vivant, ils sont en train de le flinguer. Les agriculteurs, ils sont à bout de souffle. Tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde est en train d'acheter des cadeaux pour Noël. Pas de problème avec ça. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Fêtes païennes, tout ça. Fini tout ça. Passez de bonnes fêtes en famille avec les enfants, faites leur plaisir. Vous n'êtes pas là pour fêter la naissance de Jésus, tout ça. Passez de bonnes fêtes. C'est l'occasion de passer des bonnes fêtes en famille. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Le problème, c'est que faut doser, quoi. Tu peux pas être dans l'insouciance. D'accord? Alors que le tsunami, il arrive. C'est l'insouciance, en fait. Là, je parle aux Français, je parle pas les autres. À Satan, c'est notable, je parle aux Français. Si toi, aujourd'hui, t'es pas derrière les agriculteurs, même si vous leur reprochez des choses, et à juste titre, quand il fallait être là, ils n'étaient pas là. Quand il fallait pas traiter avec tous ces syndicats, avec la République, bon, ils l'ont fait. On va pas passer notre temps à se lapider mutuellement. Si aujourd'hui vous n'êtes pas là pour dire stop au monde politique, médiatique, etc., vos enfants s'en rappelleront. Ils s'en rappelleront. Parce que l'avenir de l'agriculture, il n'y en aura plus, c'est fini. C'est-à-dire même les enfants d'agriculteurs, d'agricultrices, ils seront obligés d'aller travailler en caisse à Carrefour, à Lidl ou je ne sais quoi. Où ils iront livrer la viande venant d'Ukraine. C'est la vérité. Et là, on ne parle pas des tableaux du Louvre. On n'a rien à foutre. Ce qu'il y a au Louvre, ils l'ont pillé. Ça vient de la colonisation. Il n'y a pas de fierté à avoir la couronne du Louvre. C'est du pillage. Vous voyez ? La vie a fini par nous rattraper. Hein. La vie finit toujours par nous rattraper. C'est le karma, les gens. Toujours. Ceux qui commettent le mal, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. C'est ce qu'on appelle le karma. Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord ? Il a mis des règles dans l'univers. Il a installé son ordre qui descend depuis les 7 cieux. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Le mal qu'ils font, ils vont le retrouver. Mais les insouciants, ils participent à cela, par leur insouciance. Donc eux, même s'ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé, ils n'ont pas été acteurs, ben ça va leur retomber sur la gueule, par leur insouciance. Donc tu vois, tu payes aussi. Hein, quand tu n'auras plus à bouffer,
D'accord, on te dira de fermer ta gueule. Bah, tu diras, ah oui, pardon, je suis désolé. Hein. Voilà. Parce que quand il fallait se lever et être derrière les agriculteurs, ne serait-ce que pour le bien de la nation française, pour le patrimoine français, là, tu es concerné. D'accord. Tout le monde ne prend pas le taxi. Je peux comprendre si ils disent, moi, j'en ai rien à foutre. Et puis les taxis, au prix où ça coûte, bah, qu'ils aillent se faire enculer. C'est quelque chose que je peux comprendre. J'ai rien contre les taxis, hein. Mais c'est quelque chose que je pourrais comprendre. Lui dit, bon, il ne prend jamais le taxi, il n'a rien à foutre. Et puis, comme il dit, tu fais 10 km, ça te coûte un bras. Tu dis, bah, va te faire enculer, toi aussi. Voilà. Là, c'est le patrimoine. C'est le patrimoine français. Le patrimoine vivant des gens. Qu'on pique, normal. Vous allez faire la queue leu avec ceux qui sont allés dédicacer le livre de Sarkozy. Hein. D'accord, le multirécidiviste, qui a pris la même peine que moi, et lui, il a fait 20 jours. Moi, je veux pas besoin que tu chiales sur mon sort. Si je t'explique comment j'ai vécu ça, tu vas te dire, ah ouais, merde. Et comment tu t'en es sorti? Ben, c'est la question que se posent les psychologues, les psychiatres, les surveillants, les gradés, tous ceux qui m'ont rencontré m'ont dit, bon, toi, t'es un survivant. Tu vois? Ou alors les agriculteurs, élever des chats. Élever des chats. Comme ça, si jamais on vient piquer vos chats, tu vas voir, c'est toute la France qui va se lever. Parce qu'apparemment, ils aiment beaucoup les chats, les Français. Ou alors peut-être qu'ils aiment les chats qui se font agresser par les Noirs et les Arabes. Hein. C'est une question aussi qu'il faut... Hein, t'emballes pas trop vite. Hein. Peut-être que c'est ça, surtout, qu'ils aiment. Hein. Bonne d'hypocrite. Vous êtes des hypocrites à tous les niveaux, en fait. C'est insupportable. Et moi, ce qui m'attriste, c'est que je vois des Français, sincères, vraiment, ils sont intègres. Et eux, ils souffrent de voir cette France-là. Mais j'ai envie de leur dire, hé, frangine, frérot, je sais que c'est pas facile, moi-même je te dis ça, mais je pourrais pas être complètement comme ça. J'ai envie de te dire, détends-toi, qui crèvent, tous. Après tout, c'est ce qui mérite, la mort. Qui est ni vie, ni mort pour eux, tous. Voilà. Qu'ils soient là, ils ont ni vie, ni mort. C'est ce qu'ils méritent. Que la vie, à un moment donné, elle se mérite. D'accord? Moi, tu vois, ça me casse les couilles de faire une vidéo, parce que j'ai l'impression d'être comme tout le monde et de bouger qu'en faisant une vidéo. Bon, après, tu connais pas ma situation. Mais, tu vois, rien que ça, déjà, tu vois, ça m'emmerde. Tu vois, je me dis... je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile de faire bouger tout un peuple, comme un seul homme, en rang. Je sais. Moi, je le sais mieux que tout le monde. Donc je sais que c'est pas simple. Malgré tout, je dose, tu vois. Mais je mets des mots pour que vous me compreniez. Tiens, quand je te dis laisse-les qui meurent. Hein. Toi, le Français qui a le cœur qui est serré, détends-toi, qui crève. Tu reconnaîtras les siens. Ah, évidemment, c'est pour mettre des mots sur cette réalité. Tiens, je préférais que tu te lèves quand même. Est-ce que c'est difficile de tous vous lever et de dire bon, ils vont en buter combien parmi nous? Par contre, nous, je mets 3 petits points. Tiens, ce sera jusqu'au dernier. On est beaucoup plus nombreux. Mais bon, ils vous amusent, ils vous distraient, ils vous disent que le mal, il est là, les Noirs et les Arabes. Je te dis, élevez des chats. Pas sûr qu'on puisse manger des chats, on n'est pas non plus des... Ouais, calme-toi. Oh. C'est vrai, tu verras. Tous les Français ils vont s'émouvoir, vont dire oui, ils ont tué toute une famille de chats, des chatons. Des fausses larmes, mais au moins tu diras, ils ont pleuré quand même. Ils étaient là quand même. Bismillah. Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, les gens, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Notre bien-aimé, il a dit, j'ai vaincu le monde.
Que Dieu l'Éternel vienne en aide à tous ces agriculteurs qui mettent la main sur tous ces criminels, ceux qui sèment le désordre, tous ces suppôts de Satan, et Satan lui-même, qui cesse de se cacher, qui fasse venir son ordre. Il ne s'en sortira pas. Moi, à ce niveau-là, je sais que c'est fini l'humain. Je te dis, le monde animal, il est beaucoup plus intègre, beaucoup plus utile à ce monde que l'humain sur deux pattes. Donc, tant que Dieu ne tendra pas son bras pour frapper ces semeurs de désordre, et ça arrive, croyez-moi les gens, je vous le dis. C'est une période, pardon, excusez-moi les gens, c'est une période par laquelle il faut passer, c'est la prophétie qui s'accomplit. Tu vois, moi j'ai juste envie de partager ça avec vous. Il n'y a que lui qui va remettre de l'ordre. D'accord? Mais toi, il t'a dit quelque chose. Quand Dieu va frapper, c'est parce qu'il a fixé un temps. D'accord? C'est pas pour toi qu'il le fait. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas changé ce qui est en toi. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple, l'état de tout un peuple. Tant qu'ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes individuellement, donc tu ne reviendras pas à Dieu. Il y a son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. T'es mort, Satan le sait. Bien. Lui, il est en train de te préparer le monde de demain. L'enfer. Il est en train de te le préparer. C'est pour ça que moi, ils m'en veulent. Ils savent qui je suis, t'inquiète pas. Ils savent pourquoi je suis là. Ils m'attendaient. Voilà le monde qu'ils sont en train de te préparer. Les abîmes. Parce que toi, tu veux juste t'amuser. Bouffer, baiser, t'amuser. Moi, je suis un bon Français. Bouffer, baiser, m'amuser, moi aussi, c'est quelque chose qui m'a... Tiens, j'ai mes limites, surtout que moi, je suis venu pour quelque chose de précis. Hein? Le problème, c'est que tu n'auras plus à bouffer bientôt. Tu ne peux pas bouffer, tu ne peux pas baiser. Et si tu ne peux pas baiser, qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Hein? Bah si, c'est la seule chose qui te motive, c'est de baiser. Arrête tes conneries, fais pas semblant. C'est le messager qui te le dit. Moi, je suis pas venu, je viens pas fanfaronner, moi. Je viens pas ici, moi, pour vous vendre une image. Hein? D'un homme saint, pieux, qui est... Hein? Donc, ne me raconte pas d'histoire. Ne me raconte pas d'histoire, ok? Supportable. Vous allez tous finir des collabos, en fait. Tous finir des collabos. Comme ceux qui sont... voilà. Voilà le monde qu'il est en train de vous préparer. Satan. Force aux agriculteurs. Force à vous. Je sais que parmi vous, il y a des croyants, il y a des croyantes. Vous avez foi. Après tout, chacun retournera à Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, seul, isolé. Vous aurez fait votre part, les gens. Dieu demande à personne de sauver le monde. Hein? Même son messager que je suis, il me demande de faire le rappel, il ne m'a pas demandé de sauver le monde. Je ne suis pas garant de vous, vous n'êtes pas garant de moi. À vous vos œuvres, à moi les miennes. Donc tu vois, il faut se détendre à ce niveau-là. Vous avez fait votre part. Voilà. Les insouciants, ils auront leur facture. Voilà. Si voir la France, qui est à genoux aujourd'hui, ils vont la finir à coup d'estocade, bon, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Il y a des choses que je tais, des choses dont je ne veux pas rentrer, à la peine que j'en rajoute. Ça ne servira à rien si ce n'est que de me rajouter. Force à vous les agriculteurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne le courage, la foi de tenir. Et puis si demain vous devez tout perdre, remettez-vous-en à Dieu l'Éternel. C'est que les Français finalement, ils méritent pas que vous vous occupiez du jardin, qui crèvent. Voilà. Laissez-les crever. Allez, ciao.